Bonjour, tome 6, Civilisation extraterrestre, mémoire galactique de Alain Moreau. Logiquement, je ne devais pas faire cette vidéo, mais je la fais quand même. J'en ai déjà fait 5 d'avance de ce livre-là. Donc ça fait déjà la 6e, toujours le même livre. Donc j'ai fait des gens qui sont en contact avec des êtres interdimensionnels. Donc c'est pour ça que de toute façon, vous allez voir un petit peu la fois. Avec Valérie J. Béraud, contact avec les Pléiadiens, mission de Rexegena. Donc j'ai fait 5 vidéos d'avance où des gens qui sont en contact avec des dracos, des Elohim, des reptoïdes et dinoïdes, des êtres cristallins, des léonins, des syriens. Voilà, du très lourd. Il faut que je verrai un petit peu la fois. Donc aucun commencer tout de suite. Et là c'est du costaud aussi. Vous allez voir, de toute façon à la fin je vais vous balancer plein d'images. J'ai même changé de musique pour la fin. Vous allez voir, c'est du style wave des années 80. Et je trouvais que ça suit vraiment bien. Bon, c'est un autre genre. Je vais peut-être pas mettre tout le temps ça, mais bon. Voilà, on change un petit peu de registre. Mémoire galactique, Alain Moreau. Et là, c'est Dwayne Eisenhower et les aliens. Alors, dans le tome 1 de Civilisation extraterrestre, chapitre Le Vatican et les aliens, j'évoque les déclarations d'un jésuite qui mentionne notamment les contacts du président. C'est du premier, c'est celui-là. Je remonte. Président Dwayne Eisenhower, dont la petite fille Laura Eisenhower, qui est toujours là, et qu'on en parle aussi dans le programme Sociaux Secrets et Alliance Extraterrestre, avec des aliens. Et dans un autre chapitre, Les Grilles du même livre, j'évoque la perception par Anne Givaudan et Daniel Moreau, de toute façon j'ai des livres de ces gens-là, de scènes dans les annales akashiques à propos d'une rencontre entre Dwight Eisenhower et des Grilles. On peut faire le parallèle avec les révélations suivantes extraites du deuxième livre de Rosanna Narduzzi-Beau. Dans les années 1950, une espèce extraterrestre ressemblant aux humains contacta le gouvernement américain pour mettre en garde contre d'autres aliens et pour offrir une aide concernant le développement spirituel de l'espèce humaine. Ces êtres demandèrent le démantèlement et la destruction des armes nucléaires et refusèrent d'échanger de la technologie en disant que les responsables terrestres auraient été incapables de contrôler celle-ci. Ils déclarèrent que l'espèce humaine était sur le chemin de l'autodestruction et qu'elle devait arrêter de s'entretuer, de polluer la Terre, de cesser de ravir les ressources naturelles de la planète, et ils dirent que l'espèce humaine devrait apprendre à vivre en harmonie. Je dirais pas mieux, à la limite. Oui, à la limite. Après, réchauffement climatique, ça c'est complètement autre chose. Ça c'est du... Polluer, c'est autre chose, c'est différent. Polluer, c'est pas pareil. La pollution et le réchauffement, c'est deux choses. Bon, bref. Parce que les réchauffements climatiques, comme ils disent, ça existait déjà à l'âge de bronze. Il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, je sais plus, bref. Et il y avait déjà même plus de degrés que maintenant. Il n'y avait pas d'usine à l'époque. Bon, bref, pour vous dire déjà. C'est pas nouveau, donc bon. Bien sûr, le désarmement nucléaire ne fut pas considéré comme du meilleur intérêt. Pour les États-Unis, les propositions furent rejetées. Les politiciens ont préféré collaborer avec les Gris. En 1954, ceux-ci ont atterri à la base Air Force de Holloman. Ces êtres se sont présentés comme étant originaires d'une planète orbitant autour d'une étoile rouge de la constellation d'Orion. Ce sont les Gris d'Orion, qui rejoint le livre de Rena Danan, dont des étoiles. D'Orion, précisant que leur planète était en train de mourir et que dans le futur, ils ne pourraient plus y vivre. Un deuxième atterrissage eut lieu à la base Air Force d'Edwards, cet événement historique ayant été planifié à l'avance. Dwight Eisenhower s'arrangea pour être en vacances à Palm Springs, mais le jour de la rencontre, il disparut pour aller à la base. L'excuse donnée à la presse étant qu'il devait aller voir son dentiste. Le président rencontra les aliens et un traité formel fut signé entre eux et les États-Unis. Le nom du premier ambassadeur de l'espace aurait été nommé Krill, le drapeau alien étant appelé le trilatéral insignia. Cet insigne est affiché sur les vaisseaux et les uniformes de ces aliens. Les deux atterrissages ont été filmés. Alors, malheureusement, il n'y en a pas les... Bon, bref. Mais de toute façon, moi, je suis pratiquement sûr que l'ancien président des États-Unis est en contact avec des êtres interdimensionnels, multidimensionnels. Pour moi, oui, des grilles. Bref. De toute façon, depuis le crash de Roswell, ils ont récupéré plein de trucs. Le traité stipulait que les aliens n'interféreraient pas dans les affaires terrestres, pas plus que les terriens n'interféreraient dans celles des aliens. Vous garderiez leur présence secrète sur la Terre et vous fournirez des technologies avancées et vous aiderez dans des développements technologiques. Ils ne feraient pas de traité avec d'autres nations. Ils pourraient enlever des humains pour une période limitée dans un but d'observation médicale et de surveillance de votre développement avec comme stipulation qu'aucun humain ne soit blessé et qu'il soit toujours redéposé.
Au point d'enlèvement, et ce sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, la nation alien devrait fournir au MJ-12, alors il y a plein de trucs que je vais balancer à la fin, de toute façon, une liste de tous les contacts avec les humains, ainsi que des enlèvements établis sur une base planifiée. Il fut conclu que chaque nation recevrait l'ambassadeur de l'autre nation, aussi longtemps que durerait le traité. Il fut conclu qu'un échange mutuel de 16 personnes aurait lieu afin d'apprendre les uns des autres. Les invités aliens resteraient sur Terre et les invités humains voyageraient jusqu'au point d'origine des aliens pendant une certaine période qui reviendrait afin qu'un échange ait lieu. Il faut aussi conclure que des bases souterraines seraient construites pour l'usage des aliens et que des bases serviraient à des activités communes, d'échange de technologies, ce qui est pas étonnant. Hein. Ces bases aliens seraient construites sous des réserves indiennes aux quatre coins de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et une au Nevada dans la zone connue sous le nom de 54, ce qui relie le livre Le Peuple des Étoiles, hein, les récits amérindiens. J'avais déjà fait des vidéos sur ce livre-là. De toute façon, j'en mettrai les liens. Situé approximativement à 7 miles au sud de la bordure ouest de la zone 51 appelée Dreamland. Alors 1 mile c'est 1,6 km. Toutes les zones aliens sont sous le complet contrôle du Naval Département et tout le personnel qui travaille sur ces bases reçoit des autorisations nécessaires de la Navy. La construction des bases commença immédiatement mais la progression fut lente jusqu'à ce que des sommes considérables soient disponibles en 1957. Des fonds secrets très importants furent organisés et gardés par le bureau militaire de la Maison Blanche. Ils furent utilisés pour construire plus de 75 zones souterraines. On rejoint encore une fois le livre de Elena Danaan où il y a des centaines et des centaines de bases dans le monde. Voilà. Sur Terre et sous Terre. Comme ça au moins c'est dit. De toute façon je l'avais déjà dit sur, ma page Odyssée, hein, sur mon compte Odyssée. Même aussi, si j'avais dit aussi un petit peu, aussi je crois. Mais je n'avais pas tout balancé. Les présidents qui se posaient des questions sur ces fonds reçurent comme réponse qu'il s'agissait d'abris anti-atomiques pour le président en cas de guerre, bien sûr. Avec 75 zones, ça fait beaucoup. Hein. Et là, c'est 75, hein, à mon avis, c'est beaucoup plus. Hein. Seuls quelques-uns furent construits pour le président. Toujours selon cette source, des millions de dollars transitèrent par le bureau de MJ-12 et furent utilisés pour construire des bases aliens top secrets, aussi bien que les bases militaires souterraines et les installations du projet Alternative. En 1955, les aliens auraient déçu Dwight Eisenhower et auraient cessé le traité. Cassé le traité. Cassé. Bon, de toute façon, un peu partout aux États-Unis, des humains mutilés auraient été retrouvés près de certains animaux également mutilés et on soupçonna que les aliens ne remettraient pas au MJ-12 une liste complète des contacts et enlèvements. Tout ça, c'est relié, les mutations de bétail. Hein. Arrêtez de chercher des trucs, je sais pas quoi, des sectes, bref. Ça tire plus la route. Je sais qu'il y a 2-3 oiseaux qui vont faire des coups de couteau comme ça, mais au point d'enlever et de, je veux dire, sécher, cautériser comme un coup de laser, non, ça c'est pas humain. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Hein. Bon, il n'y a rien d'humain là-dedans. Et aussi, Chupacabra. Et même que des personnes enlevées n'étaient pas ramenées. L'Union soviétique fut soupçonnée d'avoir affaire à des aliens, et cela fut approuvé. On aurait appris que les aliens manipulaient les masses à travers des sociétés secrètes et de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme et de la religion. Il y aurait eu plusieurs combats aériens avec des vaisseaux aliens, mais les armes terriennes ne pouvaient pas faire grand-chose. Il y aurait eu des guerres souterraines entre gris et humains, ainsi que des transferts technologiques. Le Conseil des relations étrangères et la Commission trilatérale contrôleraient la technologie alien. Eisenhower fut le dernier président à connaître le problème alien dans son intégralité. Les suivants furent seulement mis au courant du MJ-12 et de ce que la communauté des services des renseignements voulait qu'ils sachent. Malheureusement, les présidents d'après, bon voilà. C'est plutôt bouche cousue. Hein. Et croyez-nous que ce n'est pas la vérité. Le MJ-12 a présenté à chaque nouveau président une image d'une civilisation alien perdue et cherchant à se renouveler, à trouver une planète de refuge et vous couvrant de cadeaux technologiques. Dans certains cas, le président ne sut rien. Pendant ce temps, prétend cette source, des personnes continuent de souffrir d'indicibles horreurs dans les mains d'aliens et de scientifiques humains qui se sont engagés dans des recherches barbares. De nombreuses personnes serviraient de nourriture pour l'appétit insatiable des aliens, pour les enzymes, les sécrétions glandulaires et hormonales, le sang. Véhicule d'âme et d'émotion. Mais oui, ça c'est surtout les reptiliens. Les reptiliens qui sont capables de faire ça. Enfin plus. Les terriens seraient prêts de rejoindre ces aliens au niveau technologique. Ces infos sont certes intéressantes, mais sont-elles réellement le résultat d'un channeling ou s'agit-il plutôt de la compilation d'allégations trouvées ailleurs par l'auteur, comme cette dernière l'a fait avec sa co-auteure dans son premier livre.
Ce type d'infos se retrouve en effet dans une certaine littérature ufologique, émanant de ce que certains ufologues critiques appellent la lunatic fringe. Notons néanmoins que l'information principale, à savoir le contact de Dwight Eisenhower avec des visiteurs de l'espace, s'avère conforme et à la réalité et se réfère notamment au témoignage d'Anne Givaudan et de Daniel Meroy, que j'évoque dans Monde habité et contacté, chapitre Les Grilles, le tome 1 de Civilisation extraterrestre. Celui-là, hein, que j'avais montré au début. Voilà. Après, il y a vaisseau, les bases extraterrestres, planètes cachées, tout ça. Bon, bref, il y a plein de trucs. C'est pas grave, on va changer de couleur, c'est pas plus mal. Voilà, hop, on va remettre bleu. Voilà, et après, je sais plus ce qu'il y a, il n'y a pas de trucs. Marbuk et la planète Mars, bon. Capacité télépathique et anneau pléadien, enfin, il y a plein de trucs. La planète Mars et les végans. Les végans. Les végans, hein, pas ici sur Terre, hein, les végans, hein, c'est différent. C'est ce que je disais dans une autre vidéo, bon, bref. Dwight Eisenhower et les aliens, je coupe là. Bon, alors c'est plein d'images à la fin. De toute façon, j'ai déjà en tête. C'était pas prévu. Finalement, si je l'ai balancé, de toute façon, j'ai déjà fait 5 vidéos de ce livre-là, donc c'est la 6e. Vous allez voir un petit peu à la fois, il y a du très lourd. Ce livre-là, il est vraiment très bon. Très bon. De toute façon, tous les tomes qu'il a fait, Alain Moreau, sont tous bons. Tous très bons. Il y en a des plus gros, des plus petits. Celui-là, il retrouve les deux. Bon, ça va. Mémoire galactique, Alain Moreau. On va devoir dans les 275 pages à peu près. 73, 14. Donc ça. Je coupe là. Merci. À bientôt d'ici 2 ou 3 jours. À plus.